Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour son amour et pour sa bonté, sa fidélité et sa grâce qu'il nous accorde chaque matin. Et voilà voici encore une journée que le Seigneur nous donne. Eh bien la Bible dit qu'elle soit pour nous un sujet de joie. La journée que Dieu nous donne est pour nous un sujet de joie. Voilà pourquoi nous ne pouvons que glorifier, bénir notre Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a réalisé. Et nous voulons lui dire un grand merci. Nous bénissons notre Seigneur et nous lui rendons grâce. Et nous vous saluons, vous qui êtes connectés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions de préparer vos cahiers, de préparer vos stylos, de partager les liens pour que nous puissions ensemble être enseignés et écouter ensemble la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre nos temps dans la prière et nous allons ensemble élever la voix et dire merci au Seigneur pour sa bonté, sa grâce, sa fidélité et ce qu'il fait pour nous, et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons aussi bénir notre Dieu pour vous qui êtes connectés déjà, et pour ceux qui vont se connecter, nous bénissons le Seigneur, parce que notre Dieu est merveilleux, il est vivant et il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai, frères et sœurs, de vous préparer, les cahiers, de préparer les stylos, et que la grâce de Dieu soit avec vous, car nous voulons ensemble voyager au travers de sa parole. Que son nom soit béni. Alors j'aimerais que nous puissions nous recommander et recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer. Toi le Dieu merveilleux, toi qui nous donnes ces temps, ces moments, afin que nous puissions passer du temps ensemble avec ton peuple. Seigneur, merci parce que ta grâce est là et ton soutien est là. Nous comptons sur ton soutien et nous comptons sur ta fidélité. Oui, Père, tu sais combien, Seigneur mon Dieu, nous avons faim et soif de toi. Et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, bénéficier, Seigneur mon Dieu, de la sagesse, de l'instruction, des enseignements pour nourrir nos âmes, car tu nous veux, Seigneur mon Dieu, grandir et devenir des hommes, Seigneur mon Dieu, spirituellement matures. Et cela ne peut se faire que par ton esprit et par ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que ces temps que nous allons passer ensemble soient des moments de qualité, des moments où tu parles à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, parce que ces choses, tu nous veux, Seigneur mon roi, tu veux que nous puissions, Seigneur, développer en nous le caractère de Christ au travers le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, apprends-nous encore ce soir, enseigne-nous encore ce soir, car nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de saisir, nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de vivre ces choses dans notre vie. Éternel Dieu de gloire, merci par ton Saint-Esprit qui rendra toutes ces choses possibles dans nos vies. Parce que ces caractères, nous ne pouvons les développer par nous-mêmes, mais c'est par l'Esprit. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur mon Dieu, recommander nos cœurs entre tes mains, afin que par ton Esprit, que tu nous parles, que tu nous communiques, que tu nous enseignes, car nous avons besoin de ta parole. Fortifie chacun de nous, Seigneur, et bénis ces moments, car nous voulons, Seigneur mon Dieu, que toi seul, que tu sois glorifié au travers de ces moments. Que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, nous disons
Amen. Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous prions que le Seigneur puisse vous faire du bien partout où vous êtes, vous qui suivez ces enseignements, que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous continuons avec notre étude biblique et nous avançons petit à petit vers la fin de ces thèmes. Eh bien, nous voulons que le Seigneur seul puisse nous aider par son esprit à développer ses caractères, le caractère de Christ en nous. C'est ça le but de ces enseignements. Développer les caractères de Christ en nous au travers des fruits de l'esprit. La fois dernière, nous avons parlé de la maîtrise, de la douceur, comme étant un caractère que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. La douceur. Et nous avons dit que la douceur, ce n'est pas une faiblesse. Quand on est doux en soi, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force intérieure, maîtrisée, capable de supporter sans violence et apporter quoi? La paix. Dans le but d'apporter la paix. La douceur. Et nous avons dit que la douceur est toujours associée à la patience. Notre verset de base, Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible nous dit: mais les fruits de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons dit que tous les fruits de l'esprit, eh bien, n'est pas produit par nos propres efforts. Tout comme la douceur aussi n'a jamais été produit par nos propres efforts. Mais c'est par l'action du Saint-Esprit en nous. Elle se manifeste dans nos réactions face aux épreuves et face aux offenses. C'est là que nous devons démontrer notre douceur. Face aux épreuves, face aux offenses, notre réaction doit démontrer la douceur. La douceur. Eh bien, nous avons dit que la douceur vaut plus que la beauté extérieure, la douceur du cœur, vaut plus que la beauté extérieure, vaut plus que la force physique. Parce que la douceur, ça se manifeste par le cœur même de Christ. Oui, frères et sœurs. Nous avons dit que la douceur attire la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Et 1 Pierre chapitre 3, le verset 15 que nous avons lu, la Bible nous dit: soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Douceur et respect. Ah oui, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes doux. Doux. La douceur est donc la puissance de l'Esprit Saint contrôlant les caractères. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous aide à contrôler les caractères. Les caractères. Et on reconnaît un homme doux face à ses réactions. La manière dont il réagit face aux épreuves et face aux offenses. La douceur, c'est avoir la capacité d'accueillir et de recevoir la parole de Dieu, comme dit William Barclay. C'est un esprit ouvert pour apprendre. Ça aussi, ça fait partie de la douceur. La douceur, c'est aussi être attentif à l'égard de nos rapports
envers autrui. Et Paul nous dit que la douceur, parle de la douceur des chrétiens d'Éphèse. Il dit qu'on voit dans votre vie et dans votre vie de tous les jours que vous êtes humbles, que vous êtes des hommes et des femmes humbles. Retenons, frères et sœurs, que la douceur, ce n'est pas une faiblesse. La douceur, nous avons vu des gens qui ont été doux dans la Bible. La Bible nous parle de Moïse qui était doux. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui était doux. Il n'a pas réagi face aux accusations. Il était humble de cœur. Lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. « Je suis doux et humble de cœur. » Et notre douceur, nous avons dit que ça se manifeste dans nos relations avec les autres. Pendant les moments de conflit, par exemple, la Bible nous dit que la réponse douce, eh bien, calme la fureur. Notre douceur calmera la fureur. La douceur éteint le feu. La douceur éteint le feu et apporte la paix. Apporte la paix. La douceur doit se manifester aussi, nous avons dit, au sein de nos familles. Quand nous sommes dans la famille, comment réagissons-nous, frères et sœurs, face à certains différends ou à certains problèmes familiaux? Comment réagissons-nous? Nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, nous devons apprendre à ne pas réagir comme tout le monde. Et surtout en tant que parents, nous devons corriger nos enfants sans les irriter. Et le mari doit aimer aussi avec tendresse sa femme. Alors dans nos communications habituelles, nous devons aussi manifester la douceur. Parler avec des mots qui apparaissent, qui apaisent, au lieu des mots qui enflamment. Dans nos relations avec les autres, utilisons des mots qui apportent la paix. Dans la gestion des conflits, nous devons préférer plus à écouter. Parce que quand nous écoutons plus, nous avons la compréhension plutôt que nous soyons agressifs, prêts à répondre. Et quand nous répondrons, peut-être nous répondrons avec des mots qui ne sont pas appropriés et ça risque d'attiser encore le feu. Donc, un homme doux, c'est quelqu'un qui sait aussi écouter et qui sait aussi comprendre les autres. Comprendre les autres. Et nous avons parlé des bienfaits de la douceur. Nous avons dit que la douceur apaise la tension. La douceur inspire la confiance. La douceur ouvre le cœur à la réconciliation. Ouvre le cœur à la réconciliation. Et la douceur, nous avons dit que ça favorise. La douceur, ça favorise. La douceur, ça favorise la communion. La douceur inspire. La douceur favorise la communion. Et ça réveille la maturité spirituelle et ça aide aussi dans les émotions. La douceur, c'est très très important, frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous avons parlé de la douceur et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler de la maîtrise de soi. Nous sommes toujours dans notre texte de base, dans Galates chapitre 5, de verset 22. La maîtrise de soi. Eh bien, c'est quoi la maîtrise de soi? Quand on parle de la maîtrise de soi, c'est quoi exactement la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est la capacité de dominer ses impulsions, la capacité de dominer ses réactions, la capacité
de dominer ses sentiments et ses décisions. La capacité de dominer ses impulsions, ses réactions, ses sentiments, ainsi que ses décisions. Quand on arrive à dominer, quand on arrive à maîtriser ses sentiments, à maîtriser ses pulsions, à maîtriser ses réactions, à dominer sur ses sentiments, eh bien, c'est là qu'on parle de la maîtrise de soi. Donc, comprenons que la maîtrise de soi, c'est la faculté de contrôler et de maîtriser les différents éléments de notre vie. Donc, c'est la capacité ou la faculté de contrôler, premièrement, et de maîtriser les éléments, les différents éléments de notre vie. Et quels sont ces différents éléments de nos vies? Eh bien, nous avons nos sentiments, nous avons nos pulsions, nous avons nos réactions, nous avons nos décisions. Et quand nous arrivons à contrôler, à maîtriser cela, eh bien, nous pouvons dire que non, j'ai la maîtrise de soi en moi. Et cette maîtrise de soi ne vient pas de nous, mais c'est produit par le Saint-Esprit. C'est produit par le Saint-Esprit. La maîtrise de soi en nous est produite. C'est un fruit de l'Esprit produit par le Saint-Esprit en nous. Ce ne sont pas nos propres capacités, mais ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette faculté. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette capacité de dominer nos sentiments et nos réactions ainsi que nos décisions. Il y a un homme de Dieu, un théologien, Philippe Messinger, il a dit ceci, Philippe Messinger: celui qui veut gouverner les autres doit d'abord être maître de lui-même. Philippe Messinger a dit ceci: celui qui veut gouverner les autres doit d'abord être le maître de lui-même. Et John Milton a rajouté ceci. Celui qui règne sur lui-même, c'est-à-dire celui qui arrive à dominer ses passions, ses pulsions, et celui qui est le maître de ses sentiments, eh bien, est plus qu'un roi. Quand on est maître, ou on règne sur soi-même, sur nos passions, sur nos désirs, même sur nos craintes, eh bien, John Milton dit, nous serons ou nous sommes plus qu'un roi. Nous sommes plus qu'un roi. Parce que nous arrivons à nous maîtriser. Nous arrivons à dominer sur nos passions. Nous arrivons à dominer sur nos désirs. Nous arrivons à dominer sur nos craintes. Et là, nous régnons plus que le roi. Plus que le roi. Si tu veux gouverner, apprends les autres, apprends d'abord à te maîtriser soi-même. Parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser, tes réactions vont choquer les autres et tes réactions vont blesser plusieurs personnes. C'est pourquoi la maîtrise de soi est très importante, frères et sœurs, très importante, surtout dans notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Que cela soit réellement le caractère qui doit conduire notre vie, parce que nous sommes environnés de plusieurs témoins. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre écrite. Et cette lettre doit être lue de tout le monde. C'est-à-dire notre comportement, notre caractère est une lettre ouverte. Imaginez-vous que un homme de Dieu manque la maîtrise de soi. Devant la chair, il se passe quelque chose parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi, eh bien, il peut s'emporter.
ou en pleine évangélisation, il y a quelque chose, une réaction qui te fait mal, eh bien, ça peut aussi te pousser à réagir mal si vous n'avez pas la maîtrise de soi, et ça risque de tout gâcher, de tout gâcher. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la maîtrise de soi est très, très importante, surtout nous qui sommes appelés à évangéliser, à montrer le caractère de Christ à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. De la maîtrise de soi. Une autre définition de la maîtrise de soi, c'est la capacité de se retenir. La capacité de se retenir. La capacité de surmonter, de se surmonter. La capacité de résister. Et c'est aussi la capacité de vaincre. De vaincre quoi? De résister en quoi? De surmonter quoi? Eh bien, de surmonter nos passions, nos désirs et de surmonter, en bref, tous nos désirs et tous nos passions. Nos pulsions, nos réactions, nos sentiments. Eh bien, nous devons apprendre à devenir maîtres de toutes ces choses. Et cela ne dépend pas de nous. Cela n'est pas la force pour surmonter, pour résister ou pour retenir. C'est retenir ne vient pas de nous. Ça vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il arrive des fois où tu te retrouves devant une situation et c'est compliqué, quelqu'un qui t'énerve. Mais au fond de toi, tu te dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force. Je ne vais pas faire le scandale ici. Donne-moi la force. Donne-moi la force de me maîtriser. Saint-Esprit, garde mon cœur. Que je ne sois pas l'objet de scandales. Et le Saint-Esprit te donnera la force de surmonter cela. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. La capacité de se retenir face à une réaction. La capacité de se surmonter face à une preuve ou à une tentation. De résister malgré qu'on te pousse à bout. On te pousse contre les murs pour que tu réagisses. Mais tu te dis non. Saint-Esprit, soutiens-moi. Je ne veux pas réagir. Je ne veux pas être un objet de scandale. Proverbe chapitre 16, le verset 32. Je voudrais que nous puissions lire Proverbe chapitre 16, le verset 32. La Bible nous dit ceci, Proverbe chapitre 16, pour ceux qui notent, le verset 32. La Bible dit ceci, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même, eh bien, est plus que celui qui remporte des victoires ou qui gagne des villes. C'est plus qu'un héros, c'est plus qu'un guerrier. C'est lui qui est maître de lui-même. Oui, frères et sœurs, quand on est maître de soi, on est plus qu'un héros. La Bible nous dit, même verset, dans la version Parole de vie, Seigneur, pardon, mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir les villes. Mieux vaut savoir se dominer. Proverbe 25, 18. Proverbe 25, 18, notre deuxième verset. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme un messager, comme une massue, une épée et une flèche acérée. Proverbe chapitre 25, le verset 28, pas 18 mais 28.
La Bible dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Un homme qui n'est pas maître de lui-même, la Bible la compare ou le compare à une personne, à une ville qui est sans protection. Parce qu'à chaque fois, tu peux t'emporter, même pour un rien, tu te fâches. Même pour un rien, tu t'emportes. Tu es comme une ville, sans défense. Tu n'as pas de maîtrise. Tu ne sais pas te contrôler. Tu réagis à tout bout de champ. Et ça, ce n'est pas bien, surtout en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu te créeras des ennuis. Tu te créeras des ennuis toi-même. Et c'est très dangereux pour un homme ou une femme d'avoir une telle réaction. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à nous surpasser. Nous devons apprendre à nous retenir. Nous devons nous apprendre à résister. Frères, nous serons tentés. On nous poussera contre le mur pour que nous puissions réagir. On nous insultera. On parlera mal de nous. Mais si nous reconnaissons qui nous sommes, et si nous savons que nos capacités ne vont pas au-delà de la maîtrise de soi, eh bien, demandons au Saint-Esprit de te donner ces fruits de l'Esprit. Paul emploie ces mots pour parler de la discipline du corps qui s'impose des athlètes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Donc, l'apôtre Paul veut nous amener à comprendre que même la maîtrise de soi, il faut qu'on arrive à s'imposer, à imposer dans notre corps cette maîtrise. Quand on arrive à ce niveau-là, de supporter, de s'imposer, de résister, à ce moment-là, nous pouvons dire que non, effectivement, nous avons gagné quelque chose. Nous avons gagné quelque chose. Parce que la maîtrise de soi fait référence à la capacité à contrôler ses désirs, comme je l'ai dit, ses émotions, ses paroles et ses actions. Donc, voire même nos paroles, nous devons apprendre à les maîtriser. C'est une discipline intérieure qui permet, premièrement, de résister aux tentations. Donc, la maîtrise de soi, c'est une discipline intérieure que nous devons nous imposer. Parce que nous ferons face à de multiples problèmes, à de multiples provocations. Il y aura des choses qui vont nous irriter. Il y aura des choses qui vont nous pousser à réagir. Mais il nous faut, en tant qu'enfants de Dieu, nous imposer cette discipline comme des athlètes. Comme des athlètes. Ils s'imposent une maîtrise de soi. Ça, je peux le faire. Une discipline, ça, je ne peux pas le faire. Je dois contrôler mes émotions. Je dois maîtriser mes désirs. Je ne peux pas me permettre de réagir n'importe comment. Je ne peux pas me permettre de poser des actions n'importe comment. Donc, je dois m'imposer cette discipline, la maîtrise de soi, parce que ça permet de résister aux tentations. Ah oui, ça permet de résister aux tentations. Et nous allons voir comment la maîtrise de soi permet de résister aux tentations. Deuxièmement, la maîtrise de soi, cette discipline intérieure permet de réagir avec sagesse plutôt que par impulsion. Ça permet, frères et sœurs, de mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour apporter la paix et non réagir ou
parler avec impulsion et commencer à causer des problèmes ou attiser le feu. Non, réagir avec sagesse. Parce que quelqu'un, on voit la douceur et la maîtrise dans la vie d'une personne qui est sage. Quand on parle que cette personne est sage, on voit en elle la maîtrise de soi. Elle sait maîtriser et se contrôler. Elle ne réagit pas en fonction de ses émotions ni de ses sentiments, mais elle sait se maîtriser et agir avec sagesse. Avec sagesse. C'est là que la douceur intervient dans la maîtrise de soi. Frères et sœurs, c'est une discipline intérieure qui permet aussi de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est simplement plaisant ou complaisant. Je sais que face à cette situation, eh bien, je sais choisir ce qui est juste. Je sais comment réagir pour ne pas donner l'impression d'un homme agressif ou agressif. Non, je sais choisir le mot juste, une réaction juste et poser des actions justes pour apporter la paix et chercher la paix là où j'ai vu ou apporter la solution mais avec sagesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous disons que la maîtrise de soi ne vient pas de nos efforts personnels, mais c'est le travail de l'Esprit de Dieu en nous. La pratique du pardon. La pratique du pardon, vient aussi avec la maîtrise de soi. Frères et sœurs, des fois, nous posons des actions et nous regrettons après. Or, si on avait exercé la maîtrise de soi, on pouvait bien analyser la situation et réagir avec sagesse et choisir des réactions justes. Mais quand nous manquons la maîtrise de soi, eh bien, on est prompt à réagir et souvent nous causons des dégâts et nous regrettons après. Nous causons des dégâts et nous regrettons après. La pratique du pardon va aussi avec la maîtrise de soi. Parce que quand on est sage, on se maîtrise. Quand on sait se calmer et donner le temps à écouter les autres, à chercher à les comprendre, eh bien, on verra que on n'aura pas de problème à pardonner. On n'aura pas de problème à amener les choses dans la paix ou réagir avec sagesse. Mais quand on n'a pas la maîtrise de soi, eh bien, on réagit avec des pulsions et ça cause toujours des problèmes et des sérieux problèmes après. Frères et sœurs, la patience et le silence font partie de la maîtrise de soi. C'est très nécessaire. Vraiment, c'est nécessaire la patience et la réaction avec silence. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la maîtrise de soi, eh bien, il ne sera pas prêt à réagir, il ne sera pas prêt à répondre. Mais il prend son temps, il a la patience. Et il exerce, il met en place le silence pour écouter les autres. Et surtout, il sait donner le temps aux autres. Il sait donner le temps aux autres. Donc, frères et sœurs, la maîtrise de soi ne consiste pas à être parfait. Je ne dis pas que quand on a la maîtrise de soi, on est parfait. Non. Mais c'est à être
soumis à la volonté de Dieu. Être soumis et faire taire certaines de nos réactions, certaines de nos impulsions. Elle est comme un frein spirituel, la maîtrise de soi, qui nous aide à ne pas céder aux impulsions. Donc la maîtrise de soi, frère, ma soeur, c'est comme un frein spirituel à l'intérieur de nous, qui nous empêche de céder aux impulsions, qui nous empêche de ne pas dire tout ce qu'on pense et de ne pas faire tout ce qu'on désire. Ça, c'est la maîtrise de soi. C'est très important. Cette maîtrise agit en nous comme une frein à main. Comme le frein à main, pardon. Le frein à main intérieur. Quand on veut monter sur nos grands chevaux et réagir, la maîtrise de soi te dit stop. Frein. Tu ne peux pas dire tout ce qui monte dans ton cœur. Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Et tu ne peux pas réagir ou agir et faire en fonction de tout ce qui est dans ton cœur, tes désirs. Non. Un homme sage, c'est se maîtriser, c'est écouter son cœur et c'est aussi s'arrêter et analyser la situation et agir avec sagesse. Souvent, on tombe dans le piège et on regrette après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Et on dit tout ce qu'on pense. Et quand on dit tout ce qu'on pense, et c'est comme ça qu'on attise le feu, et c'est comme ça qu'on casse des relations, et c'est comme ça qu'on brise, on divise les autres. C'est comme ça, frères et sœurs. Quand on ne sait pas être maître de ses pensées, de ses désirs, eh bien, on est prêt à diviser les autres. Surtout quand on commence à dire tout ce qui monte dans le cœur. Et quand on commence à faire tout ce qu'on désire, eh bien, c'est un très grand danger. Un très grand danger. Et surtout que nous sommes dans un monde qui nous pousse à l'excès. Ah oui, nous vivons dans un monde qui nous pousse aux excès. Parler sans réfléchir, consommer sans limite, réagir sous l'effet de l'émotion. Eh bien, nous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre par l'esprit et non par la chair. Surtout nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est un monde des excès. Un monde des excès. Et ces excès-là, ce monde nous pousse aussi aux excès, frères. Vous savez, ce qui est très important, souvent, apprenons à regarder le modèle par excellence, la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que Christ réagissait face aux accusations, face aux réactions des pharisiens, face à la réaction des foules, voire même des disciples? Comment Christ réagissait face à la croix? Christ aurait pu fuir. À la croix, il aurait pu se défendre et se justifier. Mais Christ, il a choisi le silence premièrement. Il a choisi l'obéissance. Il a choisi l'amour. Et il est notre modèle parfait de la maîtrise de soi. Un modèle parfait de maîtrise de soi. Vous imaginez qu'on est en train de vous accuser et vous savez que non, ces accusations m'amèneront à la mort. Mais par amour,
Christ s'est maîtrisé. Et voire même les disciples lui disent, mais invoquons tout simplement le feu du ciel. Non, il n'a pas pu, parce qu'il savait qui il était. Si nous savons qui nous sommes, frères, nous demanderons plus dans nos prières que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Parce que nous avons des âmes à gagner. Nous avons le monde à conquérir. Et nous n'allons pas conquérir le monde par les armes, mais la manière dont nous allons nous comporter. Notre caractère, c'est plus qu'une arme, frère. Nos réactions et notre façon de parler, c'est plus qu'une arme. Je comprends pourquoi le Seigneur, par l'apôtre Paul, nous demande de cultiver le fruit de l'esprit. Heureusement, cela n'est pas produit par nos propres efforts, cela est produit par le Saint-Esprit parce que le Seigneur savait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire ces fruits. Étant qu'humain, notre cœur est mauvais. Par-dessus tout, nos réactions et nos pensées sont tournées plus vers le mal. Voilà pourquoi le Seigneur a permis à ce qui concerne le fruit de l'esprit, que le Saint-Esprit seul puisse les produire en nous, parce que nous sommes incapables, frères, incapables. Vous imaginez, vous venez de mettre vos chaussures 0 km, avec des vêtements 0 km, que vous n'avez jamais, c'est la première fois que vous les portez. Et pendant que vous marchez, une voiture passe, il vous éclabousse la boue. Et si vous n'avez pas la maîtrise de soi, quelle serait votre réaction? Et c'est là que ceux qui sont tout autour de nous doivent savoir que nous sommes enfants de Dieu par notre réaction. Si nous n'avons pas la maîtrise de soi, frère, on est prêt à insulter. Même si la personne nous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès, mais notre réaction, surtout la première réaction, montre si nous avons la maîtrise de soi. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre que non, la maîtrise de soi, c'est une arme. C'est plus qu'une arme. Le fruit de l'esprit, c'est plus qu'une arme. C'est plus que l'évangélisation. Parce que l'évangélisation par le comportement, par les actes, c'est plus qu'avoir une Bible à la main et commencer à crier dans les rues. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Alors, quels sont les domaines concrets où la maîtrise de soi doit s'appliquer dans notre vie? N'oublions pas que tout au début, nous avons dit que la maîtrise de soi concerne tous les différents éléments de notre vie. Donc, la maîtrise de soi concerne les différents éléments de notre vie. Alors, quels sont les différents domaines concrets de notre vie que la maîtrise de soi doit s'appliquer? Frères et sœurs, l'affaire de la maîtrise de soi, elle concerne tout notre être, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. Je réponds. Les domaines dans lesquels doit s'appliquer la maîtrise de soi. Eh bien, notre corps, notre âme et notre esprit, c'est-à-dire tout notre être. C'est la maîtrise de nos pensées et c'est la maîtrise aussi de notre volonté. Corps, âme et esprit. Alors commençons d'abord par l'âme. Comment la maîtrise de soi doit s'appliquer dans l'âme? Frères et sœurs, l'âme, c'est le siège de nos sentiments et de nos émotions. Et quand on maîtrise, on parle de la maîtrise de l'âme, c'est être capable de maîtriser ou de contrôler nos émotions, nos sentiments et voire même nos désirs. Quand on arrive à maîtriser notre âme,
nous arrivons à contrôler nos désirs, à contrôler nos émotions et à contrôler nos sentiments. Puisque ce monde nous pousse aux excès, eh bien, nous ne pouvons pas, nous aussi, à notre tour, nous permettre à ce que nous puissions laisser nos émotions et nos sentiments aller aux extrêmes. Non, nous devons le contrôler, nous devons le maîtriser. Et surtout nos désirs, frère. Si nous n'arrivons pas à contrôler nos désirs, nous allons nous livrer à n'importe quoi, à n'importe quand, et ça sera une catastrophe. Une catastrophe, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas se laisser dominer par la colère. Ne pas se laisser dominer, frères et sœurs, par l'anxiété, la peur, la tristesse. Ça, ce sont des émotions que nous devons arriver à dominer, à contrôler, à maîtriser. Surtout la colère, frère. Je reviens sur notre exemple d'une basket tout blanc, 0 km. La première fois que vous les mettez, et quelqu'un vous marche dessus. 1, ça vous fait mal aux pieds. 2, c'est des nouveaux baskets. Quelle sera votre réaction? Et en plus, la personne, au lieu de s'excuser, elle vous condamne. Elle vous condamne. Vous n'aurez pas pu mettre vos pieds là-bas. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous serez emporté par la colère ou vous allez maîtriser vos émotions et vos sentiments et contrôler votre colère? Frères et sœurs, c'est une dure épreuve, mais c'est là qu'intervient la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions et vos sentiments, eh bien, vous risquerez d'être emporté et ça risque d'aller plus loin, voire même dans vos réactions. Frères, nous devons reconnaître nos émotions sans les laisser nous contrôler. Je sais que dans cette situation, je peux réagir mal, mais je ne laisserai pas mes émotions prendre le dessus. Je dois arriver à les contrôler. Ah oui. Je prends un autre exemple. Lors d'une frustration avec un collègue ou avec un proche, je dois prendre un moment de prier intérieurement. Ça ne doit pas être une longue prière. Tu vois vraiment qu'on est en train de te provoquer. Et ça touche à tes émotions, à tes sentiments. Eh bien, tu te dis à toi-même, au fond de toi-même, Seigneur, donne-moi la force de supporter. Aide-moi à ne pas réagir. Aide-moi à ne pas réagir. Donne-moi la maîtrise de soi. Juste une petite simple prière, ça peut te calmer et te donner la maîtrise de soi. Oui. Il y a aussi nos pensées que nous devons maîtriser. C'est un domaine intérieur que j'ai besoin, vraiment que nous avons besoin de contrôler. On a toujours dit, eh bien, s'aimer une pensée, c'est récolter une action. S'aimer une action, c'est récolter une habitude. Et s'aimer une habitude, c'est récolter un comportement. Ça, c'est un auteur inconnu. Eh bien, quand on sème la haine, quand on sème la jalousie, la rancune, ces fruits, frères et sœurs, tous ces fruits prennent leur naissance au niveau de la pensée. La jalousie, rancune, la haine, l'amertume et tant d'autres, ça prenne, ou tous ces fruits prennent leur naissance au niveau de nos pensées. Au niveau de nos pensées. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'arriver à dominer même nos pensées, à maîtriser nos sentiments. Parce qu'on nous dit toujours que nous devons apprendre à filtrer nos pensées.
à nourrir notre esprit par la parole de Dieu. C'est très important. Quand on nourrit notre esprit par la parole de Dieu, on arrivera, frères et sœurs, à filtrer nos pensées. Vous savez, il y a des études qui ont été faites. Et dans ces études, on dit ceci que ce sont quelques 60 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. À peu près 60 000 pensées qui traversent chaque jour notre esprit. Et si on prend 60 000 pensées par mois, ça peut arriver à peu près dans le 1 800 000 pensées par mois. Alors comment allons-nous maîtriser 1 800 000 pensées qui traversent notre esprit? Il nous est, frères et sœurs, c'est difficile de le maîtriser. Mais nous pouvons, frères et sœurs, commencer par trier. Oui, c'est nombreux, c'est beaucoup. 1 800 000 pensées qui traversent nos pensées par mois. 60 000 par jour. On se pose la question, comment allons-nous arriver à trier? Comment allons-nous arriver à maîtriser toutes ces pensées qui montent dans notre cœur? Eh bien, si c'est difficile à maîtriser, mais nous pouvons les trier. Ah oui, nous pouvons les trier, frères et sœurs. Nous pouvons les trier en utilisant Philippiens chapitre 4, le verset 8. Écoutons ce que la Bible nous dit pour arriver à trier ces nombreuses pensées qui traversent notre esprit. La Bible dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, je dis bien tout ce qui est premièrement honorable, tout ce qui est deuxièmement juste, tout ce qui est troisièmement pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Avec Philippiens chapitre 4, le verset 8, nous pouvons arriver à faire les tris, c'est-à-dire à apprendre ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Et ça doit être l'objet de nos pensées. C'est-à-dire, nous arrivons, frères et sœurs, à faire les tris. Ce qui n'est pas l'objet, qui n'est pas louable, qui est contraire à la pensée de Dieu, je les mets de côté. Je sais faire les tris. Et c'est comme ça que nous arriverons à maîtriser nos émotions, à maîtriser nos pensées, à maîtriser notre colère, à maîtriser la frustration, à maîtriser l'anxiété, la peur et la tristesse qui peut se manifester dans notre vie. Si nous arrivons à maîtriser nos sentiments et nos émotions. Et cela est possible si nous arrivons à faire les tris dans notre esprit en utilisant Philippiens chapitre 4, le verset 8. Oui, tout ce qui est honorable, c'est-à-dire tout ce qui est... Je vais relire Philippiens, lisons ensemble Philippiens chapitre 4, le verset 8, mais dans la version Parole de vie. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4. Alors, la Bible dit, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Ah oui, nous pouvons arriver à faire les tris dans nos pensées. Choisir ce qui est
vrai et qui mérite d'être respecté et qui respecte notre Dieu et qui respecte ce que nous sommes, qui respecte notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que je dois choisir, ce qui mérite l'approbation de tous. Et c'est ce que je dois aimer. C'est ce que je dois aimer. Frères et sœurs, nous pouvons arriver, même si c'est difficile de contrôler toutes les pensées qui montent, qui rentrent dans notre esprit, mais nous pouvons arriver à faire les tris. À faire les tris. La maîtrise de l'âme. Deuxièmement, la maîtrise du corps. Là, nous venons de voir la maîtrise de l'âme et voyons maintenant la maîtrise du corps. Le corps, c'est la partie la plus fragile et la partie exposée. La maîtrise de nos 5 sens. Et ces derniers, c'est-à-dire ces 5 sens, peuvent être des portes. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'arriver à maîtriser notre corps. La partie extérieure, la partie exposée, la partie la plus fragile, la partie que manifestent nos 5 sens. Frères et sœurs, nos 5 sens peuvent devenir des portes qui nous conduiront peut-être à commettre des choses regrettables et des choses qui offenseront Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir notre corps à Dieu comme étant un sacrifice vivant. Nous avons dit que notre corps, c'est la partie la plus fragile, la partie la plus exposée. Exposée. Et comment allons-nous arriver à maîtriser notre corps? La maîtrise de notre corps, frère, passe par le 5 sens. Si nous arrivons à maîtriser les 5 sens, nous arriverons à maîtriser le corps entier. Ah oui. Commençons par les yeux, par exemple. Comment allons-nous maîtriser la vue? Les yeux, c'est ce que je regarde, ce que je vois, ce que je regarde. Je dois arriver à le maîtriser. La vue permet de voir tout ce qui est visible. Et la vue influence aussi nos sentiments et nos émotions. Ce que je vois peut influencer mes émotions, ça peut aussi influencer mes sentiments. C'est un moyen de transmission. La vue, les yeux, c'est un moyen de transmission parce que ça contribue à influencer mes émotions et mes sentiments. C'est-à-dire que la vue, mes yeux, influencent aussi mon âme. Ça peut influencer mon âme. Si les yeux, ce que je vois, influence mes sentiments et mes émotions, donc ça influence aussi mon âme. Psaume 101, le verset 3, la Bible nous dit « Je ne mettrai rien de mes yeux, de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Et Matthieu chapitre 5, le verset 28 dit « Celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec elle, dit Jésus. » Voyons comment est-ce que les yeux, la vue, peut être une porte qui peut nous conduire à commettre les pires. La Bible, là c'est Jésus qui parle, c'est lui qui regarde tout simplement la femme de son frère avec convoitise. Même si tu n'as pas commis l'acte, mais dans tes pensées, tu as déjà commis l'acte, couché avec la personne. C'est pourquoi, frère,
Nous devons choisir à détourner nos yeux de ce qui peut souiller notre âme, de ce qui peut souiller nos émotions et nos sentiments. Ah oui, les images impures, la pornographie par exemple, la manière dont... Vous savez, le premier regard, des fois, est innocent. Mais quand on commence à partir par le deuxième et troisième regard, ça devient dangereux. Souvenons-nous comment la vue a conduit beaucoup de gens au meurtre. L'exemple frappant, c'est David. Alors qu'il était en train, les autres sont en guerre, lui à la maison, il se promène dans sa terrasse. Rien que par la vue, elle voit une femme en train de se baigner. Et ça a conduit au meurtre. Ça a conduit au meurtre. Il a convoité la femme de son général, de son soldat, jusqu'au point où il est allé avec cette femme. Et puisque la femme est tombée enceinte, pour couvrir son péché, il a assassiné le mari de la femme. Tout a commencé par quoi? Par les yeux, par la vue. C'est pourquoi, frères et sœurs, le premier regard, c'est un regard innocent. C'est un regard innocent. Mais quand on regarde pour la deuxième fois, la troisième fois, et qu'on commence à former, à avoir des idées dans le cœur et dans la tête, et les pensées commencent à traverser l'esprit, et c'est là que nous avons besoin de la maîtrise de soi, surtout maîtriser les yeux, notre vue. Refuser de regarder des choses souillées. Refuser les regards critiques, envieux ou des regards charnels. Regardons avec compassion. Regardons avec respect et discernement, frères et sœurs. Des fois, vous savez, on tombe dans la tentation aussi avec le regard. La vue nous pousse à tomber dans la tentation. Tu passes, tu as faim, tu trouves que non. Il y avait un truc bien préparé sur la table, un pain bien garni. Tu as faim. La première fois tu es passé, tu regardes, tu vois, ouf. La deuxième fois, la troisième fois, tu commences à avoir une lutte dans le cœur. De toute façon, si on demande, tu diras que c'est toi et tu demanderas pardon et puis ça va tout résoudre. Mais quand tu prends comme ça, c'est pas à toi, tu as volé. Tu as volé, frère. David, ça lui a poussé au meurtre. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons contrôler nos yeux et la façon dont nous regardons les choses et les autres. La façon dont nous regardons les choses et nous regardons les autres. Nous devons faire très attention, frère. Parce que quand nous cultivons, frère, un regard pur et attentif à ce que Dieu fait, cela nous poussera à faire les choses comme Dieu le veut. Cela nous éloignerait et cela éviterait que nous puissions tomber dans le piège. Dans le piège. Frères et sœurs, en ce qui concerne le regard, il n'y a pas de héros. Il n'y a que de héros prudents. Ah oui, je dis bien, un homme a dit, dans cette matière de la convoitise des yeux, il n'y a pas de héros, mais il y a des héros prudents. C'est pourquoi Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Parce que s'il était là en train de regarder cette femme se déshabiller, il y aurait eu 60 000 pensées qui traverseraient son esprit. Et elle finira, il aurait
dû finir par céder. De toute façon, c'est un secret entre moi et ma patronne. Personne ne connaîtra, ni mon patron. C'est la convoitise des yeux. Frère, nous devons éviter, cultiver les regards purs et attentifs à ce que Dieu veut. Quand on voit que ça commence à nous pousser plus loin, eh bien, détournons les regards. Quittons les lieux, fouillons. Ça ne te coûte rien. Au contraire, tu es un héros prudent et tu as remporté une bataille. La bataille au niveau de la pensée. Ça t'éviterait, frère, de tomber dans si je savais. Pourquoi? Dans les regrets. C'est pourquoi, frère, la maîtrise de soi est très importante. Deuxièmement, bon, avant de prendre la deuxième porte, je reviens encore à la vue. Beaucoup de gens ont eu des soucis dans leur vie. Le souci de santé, le souci et les complications dans la vie parce qu'ils n'ont pas su maîtriser ce qu'ils voyaient, leurs yeux. Ils n'ont pas su maîtriser leurs yeux. Voilà pourquoi ça les a poussés à commettre des actes qu'ils regrettent après et qui ont conduit à des soucis dans la vie. C'est pourquoi évitons, cherchons la maîtrise de soi en ce qui concerne les yeux. Les oreilles, frères et sœurs, là nous sommes toujours dans notre deuxième, c'est la maîtrise du corps et ça passe par les 5 sens. Les sens, les yeux, les oreilles, la bouche, frère. Ce que j'entends, je dois savoir contrôler ce que j'entends. Tout écouter, c'est une source de problème. Quand je veux mettre mon oreille à écouter tout, c'est aussi une source de problème. Prenez garde à ce que vous entendez. Du Marc chapitre 4, le verset 24. Je dois prendre garde à ce que j'entends. Je dois apprendre à filtrer ce que j'écoute. Surtout en ce qui concerne la musique, les conversations, les rumeurs, les critiques. Je dois chercher à écouter des paroles qui élèvent, des paroles qui instruisent et des paroles qui guérissent. N'oublions pas que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui peut détruire notre vie peut aussi passer par les oreilles. Ce qui peut t'amener à cultiver la haine, la jalousie, ça peut aussi passer par tes oreilles. Quelque chose qu'on t'a rapporté, que tu ne sais même pas si c'est vrai ou faux, ça peut créer l'animosité dans ton cœur. Et ça peut te pousser à commettre l'irréparable. C'est pourquoi faisons attention avec ce que nous écoutons. Je dois arriver à maîtriser mon corps et surtout mes oreilles. Mes oreilles. Je dois apprendre à écouter ce qui contribue à notre édification et qui peut communiquer la foi, frères et sœurs. Attention avec des futilités que nous écoutons et qui n'apportent rien dans notre vie. Et si ce n'est que des soucis et aussi des incompréhensions avec les autres. Soyons vraiment, maîtrisons-nous en ce qui concerne nos oreilles. Ce que nous écoutons, ça peut aussi nous amener des soucis et nous amener encore plus loin et créer des complications et amener des relations toxiques parce que j'ai entendu dire, j'ai entendu l'autre parler, j'ai entendu, à force d'attendre, tu ne sais pas, peut-être cette histoire-là ne te concerne pas, mais ça a créé quelque chose dans le cœur contre une autre personne. Mais pourquoi lui aussi il a agi comme ça?
pourquoi lui aussi? Tu ne sais pas les mobiles qui lui ont poussé à agir comme ça. Tu as tout simplement entendu et tu commences à émettre un avis critique. Faites attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. La foi vient de ce qu'on entend. Et la rancune, la haine, l'amertume peuvent aussi venir de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons peuvent aussi détruire notre foi. Détruire notre foi, ou ce que nous écoutons peuvent aussi construire notre foi, nourrir notre foi. C'est à nous de choisir ce que nous écoutons. Est-ce que nous écoutons des choses qui édifient ou nous écoutons des choses qui peuvent contribuer à la destruction de notre foi? C'est à nous d'utiliser la carte, le fruit de la maîtrise de soi. La bouche, ce que je dis et ce que je consomme. Ça, dans ces domaines-là, nous devons aussi exercer la maîtrise de soi. Ce que je dis et ce que je consomme. Je dois éviter des paroles blessantes, méprisantes ou impulsives, frères et sœurs. Ce que je dis, prendre le temps de réfléchir avant de parler. C'est la maîtrise de soi, nous dit Jacques chapitre 1, le verset 19. Que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Des fois, on se met en colère pour rien. Parce qu'on a écouté un propos que quelqu'un nous a rapporté. Et nous sommes prêts à répliquer sans vérification, sans connaître les mobiles. Mais on est prêt à parler sans pour autant écouter. Et pourtant la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler. Je dois réfléchir avant de parler. Refuser de participer au commérage ou aux critiques inutiles. Ah oui, comme aujourd'hui c'est la monnaie courante dans les réseaux sociaux. Même si je ne parle pas, mais je laisse quand même un commentaire. Même le commentaire, c'est aussi, tu parles. Tu as parlé. Tu as exprimé tes pensées. Quand tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas la vérité de la chose, réserve-toi à mettre des commentaires et à parler. Sois prompt à écouter, l'un à parler. Souvent, on regrette après. Quand on te montre que non, ce que tu as dit et ta réaction était mal placée parce que ce n'était pas la vérité. Et tu regrettes, mais tu as déjà prononcé des paroles qui ont blessé les autres. Tu as déjà critiqué inutilement les autres et tu les as blessés. C'est pourquoi la maîtrise de soi, la maîtrise de notre bouche est très importante. Prendre le temps à parler, prendre le temps avant de parler. Écoutez d'abord. Que toute parole mauvaise soit bannie de notre bouche, nous dit Ephésiens chapitre 29, vous pouvez lire jusqu'au verset 31, soit banni de nos bouches. Parlez avec vérité, douceur, amour, évitez les critiques, les insultes, les mensonges, la vulgarité. Maîtrisez aussi l'appétit. Ah oui. Évitons, frères et sœurs, évitons, parlons avec douceur, évitons les injures, les mensonges, la vulgarité, des critiques, des commérages. Nous devons éviter toutes ces choses. Dans une même source, on ne peut pas trouver de l'eau douce et de l'eau amère. Non. La même bouche, nous louons le Seigneur, nous exhortons, nous apportons la parole. On ne doit pas trouver les insultes, les mensonges, la vulgarité. Non, ça c'est une source qui donne de l'eau amère et de l'eau douce. C'est... Franchement, demandons que le Seigneur nous aide à arriver à maîtriser notre bouche. À maîtriser notre bouche.
Pas seulement pour parler, et aussi dans la consommation. Ah oui, il y a des fois on perd les pédales quand on se retrouve devant la nourriture. Il y a certaines personnes comme ça, ils perdent les pédales, ils perdent tout devant la nourriture, devant un vêtement. On craque et on casse même nos économies parce qu'on veut consommer, on veut avoir. Nous devons apprendre aussi à maîtriser nos appétits, frères et sœurs. À maîtriser nos appétits dans l'alimentation, la boisson, même la consommation, frères et sœurs. Et quand on parle de la consommation, ce n'est pas seulement manger. Même dans les achats, on a certaines personnes qui ne savent pas se contrôler quand ils sont dans un magasin. Tout ce qui frappe dans les yeux, je dois le prendre. Non. Je dois arriver aussi à consommer. Et là, nous parlons de la consommation d'appétit. Ce que je mange, ce que je bois, pour ne pas tomber dans les excès. Et surtout dans l'excès des tables. Mange à ta quantité. Prends la quantité qu'il te faut. Même si la nourriture est succulente, apprenez à consommer la quantité qu'il te faut. Ne va pas aux excès, frère, ne va pas aux excès. Savoir se taire lors d'un conflit pour ne pas blesser les autres. Revenir plus tard. Réfléchir et rempli de grâce et de sagesse, surtout lors des conflits. On est prêt à parler, on est prêt aussi à dire quelque chose. Je dois aussi réagir. Non. Des fois, il faut la maîtrise de soi. Je ne suis pas obligé de te répondre. J'encaisse et je viendrai demain ou plus tard quand les choses vont se calmer pour te répondre. Cette fois-ci avec douceur. Les toucher, ça aussi, nous devons avoir la maîtrise de soi. Les toucher. Ce que je fais et manipule, je dois contrôler. C'est le sens qui nous permet d'apprécier ce qui se dégage, ce qui se dégage chez l'autre. Les toucher. Ça concerne aussi les plaisirs. Frères, nous avons des hommes et des femmes tactiles. Ah oui, qui ont des mains baladeuses, qui ne savent pas se maîtriser. Tout ce qui passe devant, il veut toucher, il veut mettre sa main. Eh bien, ça c'est un mauvais comportement que nous devons apprendre à nous maîtriser. Soyons vigilants, frères et sœurs, surtout dans les domaines sexuels. Parce qu'avec les touchés, nous pouvons réveiller les sens, nous pouvons réveiller les désirs. C'est pourquoi il est très important, frère, de contrôler nos mains. C'est que nous touchons. Attention aux mains voleuses aussi. Ah oui. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains. C'est que nous touchons. Ça provoque, ça peut provoquer des sentiments si nous ne savons pas nous maîtriser. Attention aux mains tactiles. On n'est pas obligé de tout toucher. Tenir la main des sœurs, tapoter le dos des sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ta femme. Tu ne peux pas la toucher n'importe comment. Ah non. Ah non. Sœur, toi aussi, quand tu es en face d'une personne comme ça, eh bien, il faut mettre des limites. Ne permets pas qu'on te touche n'importe comment et n'importe où. C'est mal poli. Ça demande la maîtrise de soi. Agir avec pureté, respect et bienveillance. C'est tenir des gestes impulsifs, violents ou impurs. Nous devons offrir nos mains
et notre corps au service de notre Seigneur. Apprenons à nous maîtriser, frères et sœurs. Surtout les frères, apprenons à nous maîtriser. Quand nous sommes avec les sœurs, apprenons à nous maîtriser. Contrôler nos mains, le toucher, c'est très important. Il y a aussi la maîtrise de soi dans nos habitudes et dans nos comportements. Ah oui, frères et sœurs, nous devons être disciplinés, même dans la prière, même dans la lecture de la parole de Dieu. Ça demande aussi la maîtrise de soi. Lutter contre les addictions, les écrans, ça aussi, ça demande la maîtrise de soi dans nos comportements. Les écrans, ça demande la maîtrise de soi. Choisir de se lever tôt pour passer du temps avec Dieu dans la prière, ça demande aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je ne dois pas rester dans mon confort. Non. Non. La maîtrise de soi face aussi aux tentations. Refuser ce qui est contraire à la volonté de Dieu, même si cela est attirant. Je dois refuser. C'est souvenir que le péché promet, mais ne satisfait jamais. Le péché peut te promettre beaucoup de choses, mais ça ne va jamais te satisfaire. Jamais. Évitons volontairement le lieu ou les situations qui peuvent nous mettre dans des situations qui peuvent nous tenter. Nous devons éviter. Éviter. Faute de temps. Alors, comment développer la maîtrise de soi? Je pense qu'on va s'arrêter là. Comment développer la maîtrise de soi? Eh bien, ce n'est pas par nos efforts, mais par la communion avec le Saint-Esprit. Par la communion avec le Saint-Esprit. Pour développer la maîtrise de soi, eh bien, la prière joue un grand rôle. Demandez à Dieu chaque jour de nous aider à marcher selon l'Esprit. Et quand on marche selon l'Esprit, eh bien, on ne donne pas accès au désir de la chair. Et c'est comme ça que la maîtrise de soi prendra les dessus. Et demandez-les par la prière. Par la prière. Deuxièmement, pour développer la maîtrise de soi en nous, eh bien, je dois aimer la parole de Dieu, méditer les Écritures pour renouveler mes pensées. Je dois lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu renouvelle nos pensées. Et cette parole produira la foi en nous et nous donnera la force de résister aux tentations et nous aidera à avoir la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi. Et nous devons aussi compter sur le soutien fraternel, le soutien mutuel. S'entourer des chrétiens matures pour prier et prendre et rendre des comptes. Ah oui, le soutien des uns des autres, ça aide aussi dans la maîtrise de soi. Il y a une situation qui se présente. Je veux réagir, mais parce qu'il y a des autres qui sont à côté, mes frères et sœurs, me disent, écoute, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc, ça peut aussi t'aider à développer la maîtrise de soi. Quand bien même c'est difficile, mais nous pouvons y arriver. Pas avec notre propre effort, ou notre propre force, pardon, mais par l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons y arriver. La prière, la parole de Dieu, et d'être entouré des frères et sœurs matures qui peuvent t'aider à avoir la maîtrise de soi, qui peuvent t'aider dans tes réactions impulsives, qui peuvent te conseiller comment réagir
face à telle ou telle situation. Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne à développer en nous le caractère de Christ, à avoir en nous les fruits de l'esprit, à développer la maîtrise de soi, à développer la joie, l'amour. Et tous ces fruits, frères et sœurs, ne peuvent être possibles que si nous avons l'amour en nous. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour te permettra d'avoir la patience. L'amour te permettra d'avoir la douceur. L'amour te permettra d'avoir la maîtrise de soi, de ne pas réagir avec impulsion, mais de mettre l'amour devant et parler avec sagesse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Tu vas prier pour toi-même. Nous avons dit que la parole de Dieu, la prière, peut aussi nous aider à avoir la maîtrise de soi. Face à certaines réactions, face aux tentations, la maîtrise de soi face à la nourriture, pour ne pas tomber dans les excès. La maîtrise de soi dans notre façon de parler, la maîtrise de soi dans nos yeux, nos sentiments, la maîtrise de soi dans les différents domaines de notre corps, dans les différents éléments de notre corps, âme, esprit, dans nos pensées. Que le Seigneur nous donne cette force, cette capacité par son esprit à avoir la maîtrise de soi. Élevons la voix et prions ensemble. Si tu sais que tu es un homme impulsif, une femme impulsive, c'est le moment pour toi de demander au Saint-Esprit, viens, donne-moi le fruit de l'esprit. J'en ai besoin. Je veux marcher, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous sommes appelés à refléter l'image et le caractère de Christ dans le monde. Nous avons besoin des fruits de l'esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'apportons nos vies et nos corps, notre âme, notre esprit, afin que toi seul tu puisses s'aimer les fruits de l'esprit en nous. Nous voulons vivre l'amour, la joie, la bienveillance, la patience, la bénignité, la douceur. Nous voulons la maîtrise des soi, vivre la paix avec tous et communiquer la joie aux autres. Seigneur, tout cela est possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Seigneur, garde nos cœurs. Soutiens-nous, Seigneur mon Dieu, et que ta main puissante soit notre partage. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen.